Alors, je dois vous avouer, ce matin, je suis en train de chauffer, là, ça commence. Je suis motivé, la parole de Dieu, moi, ça me motive vraiment. Quand Dieu me parle, quand Dieu parle, je trouve ça trop génial. Et j'ai vécu un super week-end la semaine dernière. C'était comme des pré-vacances. J'étais en Auvergne, on était 7 gars chrétiens, on était dans la nature avec des animaux, une piscine. On a pu faire du sport, passer des temps avec Jésus. C'était vraiment cool. Et il s'est passé quelque chose. J'ai un ami qui s'est blessé à la main. Et je me suis dit, bon, ok, je crois en un Dieu qui guérit. Je vais prier pour lui, pour qu'il reçoive la guérison. Et j'étais bloqué, genre, je voulais prier pour lui, mais j'arrivais pas. C'est comme si je savais que quelque chose était vrai, mais j'arrivais pas à le faire. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais aller dans Matthieu. Donc ça, c'était sur le retour. On avait 5 heures, 6 heures de voiture. Je me suis dit, je vais commencer à lire Matthieu. Parce que Matthieu, qui raconte l'histoire de Jésus, il raconte l'histoire d'un Jésus assez spécial. C'est un Jésus qui va dans un endroit, il prêche la parole, il chasse tous les démons et guérit tous les malades. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un autre endroit. Là, les gens disent, ah, c'est le Jésus qui a guéri tous les gens, donc il lui ramène les malades. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit tous les malades. Il y a vraiment le mot tous. Ensuite, Jésus chasse tous les démons et il continue d'enseigner. Et il y a encore un autre passage dans Matthieu où c'est écrit qu'on a amené à Jésus les malades et tout le monde essayait de le toucher et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc je lisais ça qui est trop encourageant, qui montre la puissance de Jésus. L'évangile de Matthieu, il parle aussi d'un Jésus qui parle à la tempête. Et la tempête se calme, genre un grand vent, grande bourrasque, tout ça sur la mer. Jésus il lui dit, tais-toi, paix, et il n'y a plus rien. Et là, les disciples, ils font, mais c'est qui ce gars? C'est qui cette personne qui parle au vent? C'est aussi un Jésus qui a autorité. Il y avait des maîtres de la loi, des gens qui étaient censés savoir, qui étaient censés enseigner, tout ça. Et pourtant, Jésus, il parle avec plus d'autorité que ces gens-là. Voilà, je lis tous ces passages qui sont trop encourageants et pourtant je me sens mal à l'intérieur. C'est comme si ça fait aucun sens. J'étais en même temps content, en même temps dans la douleur. Je demande enfin mes amis m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Ils ont prié pour moi. Le lendemain, j'étais au Baggersee. Pareil, je repartage avec un autre ami. Que voilà, j'ai envie de prier pour les malades, mais j'y arrive plus. Et puis on discute un peu, et à la fin, il me dit, tu verras, la mise en pratique va sceller tout ça, genre la mise en pratique va conclure tout ça. Et donc on était au Baggersee, là je vois une balle de basket, et je me mets à jouer au basket au Baggersee, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et là, il y a deux gars que je connais pas du tout qui viennent, qui demandent s'ils peuvent jouer avec moi. On commence à jouer ensemble. Il y en a un, il avait mal à son coude. Il n'arrivait pas à tirer de loin. Je lui dis, bon, allez, je prends mon courage à deux mains. Je lui propose, est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit, non. Je continue d'insister. Quelques minutes plus tard, il dit, bon, allez, ok, je crois qu'il avait vraiment mal, donc il avait besoin. Et là, je prie pour lui et il commence à bouger. Il me dit, mais c'est bizarre. Pourquoi je commence à avoir moins mal? Il avait encore mal. Je dis, est-ce que je peux reprier pour toi? Je reprie pour lui. Là, il est complètement guéri. Il arrive de nouveau à shooter, tirer comme il veut. Gloire à Dieu. Moi, je remercie Jésus parce qu'il fait des choses incroyables. Et ce que fait Jésus, c'est beaucoup, comme dans l'évangile de Matthieu où Jésus a guéri tous les malades. Son ami il me dit, moi j'ai mal ici, j'ai du mal à respirer. Je peux faire que des petites respirations. Alors je dis, bon, ok, Jésus est tout puissant. Je prie pour lui au nom de Jésus. Et il n'a pas été complètement guéri, mais sa respiration s'est quand même débloquée. Il m'a dit, waouh, pour la première fois depuis longtemps, j'arrive à respirer comme ça. Avant, il pouvait juste faire des petites respirations. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. J'ai raconté ça à mes amis, on s'est encouragés, on a glorifié Dieu, tout ça. Et le soir, je suis par téléphone avec quelqu'un qui me dit, ouais, je suis trop content, j'ai découvert que Dieu guérit, j'ai une maladie depuis longtemps, et puis voilà, ça me fait beaucoup de mal, ça m'enlève toute ma force, tout ça. Et là, c'est en train de disparaître. Et je lui demande, est-ce que je peux prier pour toi à distance? Et la personne dit oui. Je lui ai dit, tu as mal où? Elle me dit qu'elle a mal au cœur, donc je prie pour son cœur. Et après, je lui demande, ok, maintenant, comment tu me sens? Et elle me dit, c'est bon, mon dos est guéri. Et je me suis dit, quoi? Attends, il y a un problème, ça n'a pas de sens. J'ai prié pour son cœur et son dos a été guéri. Donc moi j'aime beaucoup ce Jésus qui fait des choses qui semblent impossibles, où humainement on se dit ça n'a pas trop de sens. Et ce matin on va prendre un texte dans l'évangile de Jean.
Et je, personnellement, je trouve que le Jésus que Jean montre, la personnalité qui montre de Jésus, l'enseignement qui montre de Jésus, fait encore moins de sens. Les premiers versets, c'est au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on voit qu'il y a la parole qui est avec Dieu et en même temps qui est Dieu. Comment est-ce qu'on peut être avec quelqu'un et en même temps être cette personne? En tout cas, moi personnellement, mon cerveau, il bug, il ne comprend pas. Et pourtant, c'est vrai, c'est écrit et c'est vrai. Plus loin, c'est écrit que la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Donc la vérité, ce qui est vrai, ce qui est vraiment vrai, pas la conception que nous on a de la vérité, mais ce qui est profondément vrai, est venu au travers de Jésus-Christ. La vérité était cachée avant Jésus, et depuis que Jésus est venu, la vérité a été révélée, a été montrée. Le mystère de Christ est révélé. Ok. Donc dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean se fait baptiser et ensuite il se fait tenter dans le désert. On connaît un peu tous cette histoire. Et pourtant dans Jean, il n'y a aucune mention de Jésus qui passe par le désert. C'est comme si, voilà, de nouveau ça ne fait pas de sens, il y a un épisode de la vie de Jésus qui manque. Comment Jean commence? Il commence avec un premier jour où Jean-Baptiste témoigne de qui est Jésus. Ensuite, on nous parle d'un lendemain, donc un deuxième jour où Jésus se fait baptiser. Ensuite, on nous parle d'un troisième jour où Jésus recrute des disciples. Et ensuite encore d'un quatrième jour où Jésus recrute de nouveau des disciples. Donc c'est comme si voilà, le temps n'est pas le même dans l'évangile de Jean. Il y a quelque chose qui humainement ne fait pas trop de sens. Et maintenant, on va prendre le texte qu'on va lire ensemble ce matin. Aïe, aïe, aïe. Merci. Or le troisième jour. Okay. Donc Jean 2, à partir du verset 1. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Donc ça, c'est le premier signe miraculeux que Jésus a fait. C'est non seulement quelque chose de prodigieux, mais en plus, c'est un signe. Et on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ce miracle signifie, qu'est-ce que ce signe montre. Jésus, je te remets ce moment. Saint-Esprit, je te demande de nous ouvrir les yeux sur ta vérité, sur ce que tu veux dire, de parler à nos cœurs directement, même si cela ne fait aucun sens, que tu guérisses notre être intérieur et que tu nous fasses qu'on se retrouve encore plus proche de toi à la fin de ce message. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Ok. Est-ce qu'on peut revenir à le premier des 2 textes, s'il te plaît? Merci. Or, le troisième jour. Donc on avait vu qu'il y avait un premier jour, un lendemain, un lendemain, un lendemain. Et là, on saute 3 jours. C'est comme s'il y a un silence. Et je ne sais pas vous, mais moi, souvent, il y a aussi des silences dans ma vie. Dans la Bible aussi, on voit qu'il y a eu des silences dans la vie des disciples. Quand Jésus est mort, il est resté mort 3 jours. Il y a eu 3 jours de silence, 3 jours de doute, 3 jours où les disciples ils se disaient « mais c'est fini en fait, tout espoir est perdu, il n'y a plus rien qui peut se passer ». Parfois on passe comme ça par des périodes de silence. Mais heureusement,
le silence prend fin. Il y eut des noces à Cana en Galilée. En Galilée, dans la Bible, c'est souvent mention, mais qu'est-ce qui viendra de bon de la Galilée? Il n'y a jamais rien qui n'est sorti de bon de Galilée. Aujourd'hui, on dirait peut-être, ok, parmi les humains, qu'est-ce qui peut sortir de bon? On a bien vu ce qu'on a fait, on a fait la guerre, on a inventé des armes, on se tape dessus, on se bat pour avoir le pouvoir, pour avoir plus d'argent, pour dominer sur les autres. Qu'est-ce qui peut bien sortir de bon dans l'humanité? Heureusement, il y a une bonne chose qui est sortie, une bonne chose. Jésus était homme. Jésus était homme. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc là, on a des noces, un mariage. Il y a Jésus et il y a ses disciples. Or, on sait que les disciples, ça va former l'Église. Donc on a Jésus, son Église et un mariage. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ça nous parle de ça dans Apocalypse, tout à la fin, quand Jésus reviendra et que l'Église sera mariée à Jésus. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Ok, il n'y a plus de vin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu manges des frites et il n'y a plus de ketchup? Et c'est la catastrophe, parce que comment tu peux manger des frites sans ketchup? Ou il n'y a plus de mayo, ou je ne sais pas si tu manges des crispy tenders, il n'y a plus la sauce qui va avec. Et c'est dur de faire sans. On a envie de cette sauce qui va avec. Pour un mariage sans vin, sans alcool, ou même une soirée sans alcool, il manque quelque chose. C'est comme si il manque de la vie. Et le vin représente le sang, et le sang lui-même représente la vie. Donc c'est comme si la mère de Jésus est en train de lui dire « Ils n'ont plus de vie, il n'y a plus de vie ». Le mot mère qui est utilisé pour mère de Jésus, il est aussi utilisé pour dire ce qui donne naissance à de là où provient Jésus. Jésus n'est pas apparu comme ça dans la Bible. Il est né parmi les Israélites, tout ça, les prophètes l'avaient annoncé, la loi de Moïse, tout ça, m'ont amené à Jésus. Donc c'est comme si tout l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit dans la Bible, jusqu'au moment de Jésus, c'est pour dire, voilà maintenant, regarde, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie parmi les hommes. Quand il n'y a plus de vie, c'est la mort. Et la mort, c'est pas drôle. Moi, j'ai perdu mon grand-père. Il avait une maladie, je sais plus comment ça s'appelle, mais pendant des années et des années, il commençait à dormir de plus en plus longtemps. Il était faible, il avait de moins en moins d'énergie. Et puis, à la fin, il a passé plusieurs mois à l'hôpital. Et ensuite, il est mort comme ça. C'est pas drôle. Il y a la mort physique et aussi la mort. Cette semaine, j'ai expérimenté une certaine mort où j'avais plus de vie. J'ai eu un comportement un peu stupide, je me suis mis à manger beaucoup, à regarder des vidéos, et j'étais là, ok, prochaine vidéo, ça va me satisfaire. Non, toujours pas. Prochaine vidéo, ça va me satisfaire. Je vais enfin vivre à la prochaine vidéo. Non, toujours pas. Ok, je prends un biscuit. Ouais, bon, ça va. Allez, prochain biscuit, c'est là que je serai enfin heureux. Est-ce que ça vous arrive aussi, comme ça, d'être bloqué sur des choses? On essaye de se remplir, mais au fond, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et voilà, c'est pas drôle quand il n'y a plus de vie. Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors ça peut faire bizarre, pourquoi est-ce qu'il dit « Mon heure n'est pas encore venue » Moi, je suis persuadé que tout ce que Jésus est en train de vivre là, il sait déjà ce que ça représente. Il sait déjà, ok, ouais, d'accord, il n'y a plus de vie, mais ce n'est pas encore l'heure pour moi de donner ma vie. Ce n'est pas encore pour moi l'heure de m'offrir en sacrifice. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, la mère de Jésus a ordonné aux gens d'écouter Jésus et de lui obéir. Et voilà, juste avant, j'avais mentionné le fait que la mère, ça peut aussi parler de d'où provient Jésus. Toute la loi, tous les prophètes, tout ça, ont un message central qui est quand le Messie vient, écoutez-le. Quand Jésus, le Christ, vient, écoutez-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinés aux purifications des Juifs. 6. On a le nombre 6. Le nombre 6 qui représente un nombre d'hommes, un nombre imparfait. Le 7, c'est le nombre de Dieu, celui qui est parfait, celui qui amène à la perfection, ou dans lequel Dieu entre dans son repos. Mais le 6, c'est le chiffre qui est utilisé dans l'Apocalypse pour parler de la bête, de l'ennemi de Dieu.
Donc là, on a quelque chose, 6, quelque chose d'imparfait, jarre de pierre, destiné aux purifications des Juifs. Comment est-ce que les Juifs se purifiaient? Ils avaient une loi à suivre, la loi qui était donnée à Moïse. Ils avaient, ils avaient la liste des choses à ne pas faire. Ils avaient aussi des listes de choses à faire pour se purifier. Donc là, le texte, il est en train de dire qu'il y avait la loi, d'ailleurs la loi qui a été écrite sur des pierres, comme ces jarres qui sont en pierre. Donc il y avait la loi qui était destinée aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Une centaine de litres. Dans le texte original, c'est 2 ou 3 mesures. Donc c'est 80 à 120 litres. On a traduit une centaine de litres. Mais 2 ou 3, j'ai regardé dans les mentions de 2 ou 3 dans la Bible. Et il y a quasiment à chaque fois, c'est là où il y a, si on veut accuser quelqu'un ou porter, si on veut porter un jugement, il faut 2 ou 3 témoins. On ne peut pas demander à quelqu'un tout seul de témoigner contre quelqu'un d'autre. Non, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes ou 3. Là, on utilise 2 ou 3 témoins. Donc en fait, la loi était là pour témoigner de est-ce qu'un juif était juste ou pas. Tu vois, par exemple, tout simple, on nous apprend, là je suis juste, je suis au bon endroit, je franchis cette ligne, ah mince, je ne suis plus au bon endroit. On a des choses à respecter et on sait, ça porte témoignage de est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on est au bon endroit ou pas. Donc il y avait la loi qui était destinée à la purification des Juifs. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et les remplir jusqu'au bord. Jésus n'est pas venu pour enlever la loi, mais pour accomplir la loi, pour satisfaire la loi. Jésus, il n'a pas dit, ok, on va donner un coup de pied à la loi, on l'oublie. Non, il n'a pas fait ça. Il a dit, voilà, il y a toutes ces choses à faire, toutes ces choses qui sont requises pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un de juste aux yeux de Dieu. Ben, toutes ces choses-là, je vais les remplir, je vais les satisfaire. Et comment? Jusqu'au bord. Et c'était pas un peu, c'était jusqu'au bord. Remplissez d'eau ces jarres et les remplir jusqu'au bord. Et là, il y a la chose étonnante qui se passe. Il dit, puisez maintenant et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. L'eau a été changée en vin. Ce qui était accompli par Jésus sur la croix pour satisfaire la loi a été changé, a été transformé. Je vais vous prendre un passage dans Hébreux 10. Est-ce que ça va jusque-là? C'est peut-être un peu technique, mais je trouve que c'est génial comment toute la Bible parle de Jésus et de ce qu'il a fait. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. On a beau sacrifier des brebis, des moutons, des oiseaux, tout ça. En réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est impossible au travers de la loi de enlever le péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est impossible au travers de la loi de plaire à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu apporter une alliance nouvelle. Il a accompli l'ancienne et ainsi a apporté la nouvelle. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Le vin que Dieu préfère, le vin que l'organisateur préfère, le vin que Dieu préfère, le sang, le sacrifice que Jésus préfère, c'est celui de Jésus. Moi, j'ai encore cette tendance aujourd'hui à m'approcher de Dieu en lui disant ouais, regarde, j'ai prié aujourd'hui, regarde, je suis allé sur scène, j'ai prêché, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de transmettre ta parole, regarde, accepte-moi, je t'ai offert quelque chose de bon. Mais c'est pas ça que Dieu il préfère. Ce que Dieu il préfère, c'est que je lui apporte Jésus. Je lui dis ok, je sais que moi je suis pécheur, mais je me présente à toi justifié parce que je crois en Jésus. Je me présente à toi, Père, avec une pleine assurance, une ferme assurance que je suis complètement accepté et que cela ne dépend pas de ce que moi j'ai fait, mais de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Ça dépend.
Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de Jésus. Et ça, c'est le bon vin qui vient après. Il y a aussi un truc, souvent, quand je fais des erreurs, je me dis, ok, il faut que j'attende un certain moment avant de pouvoir m'approcher de Dieu, ou c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a un laps de temps qui doit s'écouler avant que je puisse être justifié devant Dieu. Mais l'eau qui a été transformée en vin, c'est pas juste du jus de raisin. Ok, l'eau, elle peut être transformée en jus de raisin, mais comment on fait du vin? Comment est-ce qu'on fait un bon vin? Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour faire un bon vin. Et là, instantanément, l'eau s'est transformée en vin. Devant Dieu, même alors qu'on est dans un péché, alors qu'on vient de ressortir dans un péché, si on s'approche de lui en disant « Ok, je suis pécheur, voilà, je me présente à toi avec le sang de Jésus », en croyant en Jésus, il ne nous fait pas « Dégage, attends un peu un moment là, oh. » Non, c'est pas ça. Il nous accueille, bras grands ouverts. C'est comme l'histoire du fils prodigue. Non seulement il nous accueille les bras grands ouverts, mais en plus il court vers nous. Il court vers nous pour nous accueillir, pour nous prendre dans ses bras. Donc voilà, mon encouragement ce matin, c'est fais confiance dans le sang de Jésus. Place ta confiance dans le sang de Jésus. Ne vis pas en regardant à toi-même, mais vis en regardant à Jésus, au sang de Jésus. Approche-toi toujours de Dieu en ayant confiance que Jésus t'a justifié. On se rappelle trop souvent de notre problème, mais Jésus a répondu à ce problème. Et c'est vrai qu'on devra rendre à Dieu, on devra rendre des comptes à Christ devant son tribunal selon le bien ou le mal qu'on aura fait dans ce corps. Mais on ne va jamais arriver à faire plus de bien si on a toujours peur de Dieu comme ça. Comment est-ce qu'on arrive à faire le bien? Comment est-ce qu'on arrive à être transformé par la grâce de Dieu? C'est en croyant, en acceptant le sacrifice de Jésus. C'est à chaque fois qu'on fait une erreur, c'est dire, ok, je reste juste devant Dieu maintenant par le sacrifice de Jésus. Et donc je m'approche de Dieu et je continue de me nourrir de Dieu. Je me nourris de Jésus. Je suis attaché à Jésus. Même si je ne le ressens pas, même si je me sens mal, même si j'ai envie de courir à des kilomètres loin de Dieu, non, je sais que je peux m'approcher de lui parce que Jésus m'a justifié. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La phrase « il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui », ça me fait vraiment penser à la résurrection. Jésus est ressuscité et il s'est montré à ses disciples. Il a montré son nouveau corps glorieux et c'est qu'une fois qu'ils l'ont vu qu'ils ont cru. C'est pas seulement Thomas qui a cru uniquement lorsqu'il a vu. Même les autres disciples, quand les femmes sont rentrées du tombeau et ont dit aux autres Jésus est ressuscité, ils étaient là, c'est bizarre, c'est chelou. Et c'est quand ils ont vu Jésus qu'ils ont cru. Jésus se révèle à nous et c'est quand on voit sa gloire qu'on croit, qu'on peut décider de croire. Tel fut à Cana en Galilée. Alors ça, j'ai découvert ça, c'était super intéressant. Cana, c'est l'endroit des roseaux. Peut-être vous me direz, c'est quoi ça, l'endroit des roseaux? Et en fait, la mer des roseaux, c'est la mer que Moïse et les Israélites ont franchie. C'est quand Moïse a planté son bâton, la mer s'est séparée en deux. Donc, je suis persuadé que ça fait mention du baptême, parce que par le baptême, quand on se fait baptiser, on s'associe à la mort et à la résurrection de Jésus. Quand on décide de se faire baptiser, on dit voilà, j'ai décidé de croire, et donc je représente par un acte ce qui se passe à l'intérieur. Je représente le fait que voilà, je suis d'accord, je suis mort, je ne vis plus pour moi, et maintenant je vis selon Jésus. Voilà, croire en Jésus et se faire baptiser, se faire baptiser découle du fait de croire en Jésus. Celui qui croit se fait baptiser. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Capernaüm, c'est le village de la consolation. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont besoin d'être consolés après ces temps qui ont été difficiles, ces temps qui ont été différents, ces temps qui ont été peut-être bizarres, où il y a peut-être un rejet qui a été vécu. Jésus peut et veut, c'est le désir de Dieu de te consoler. C'est vraiment ce qu'il désire. Il désire profondément te consoler. Et pour ça, il faut que tu t'approches de lui. Et la seule manière, c'est au travers du sang de Christ.
Au travers du sang de Jésus, tu es accepté. Et dans sa présence, il te console. Il envoie son esprit, et son esprit est le défenseur, l'avocat, le consolateur. Celui qui nous permet aussi de vivre la vie que Dieu nous demande d'avoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais Jésus il est venu apporter des standards quand même vraiment, vraiment très élevés. Avant, c'était, voilà, si on couche avec une femme qui n'est pas notre femme, on avait commis un adultère. Et Jésus, il dit, je vais encore plus loin, même si tu regardes juste une femme et que tu la désires en ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Si tu haïs ton frère, ta sœur, juste dans ton cœur, tu as déjà commis un meurtre. Jésus, il a venu apporter un standard genre tellement, tellement ouf, on peut même plus se dire, ok, je vais essayer, peut-être que je vais y arriver. Est-ce que vous êtes d'accord? Et pourtant, au travers de l'esprit qu'il nous donne, il nous rend capables. Il nous rend capables. Même ce standard qui paraît super élevé, Dieu nous rend capables. Et si aujourd'hui tu es genre insatisfait, tu te dis ah j'ai essayé tout ça, mais en fait ça sert à rien. J'essaye de plaire à Dieu, ça marche pas. Je retombe dans les mêmes choses. Moi je t'encourage à abandonner l'idée religieuse que tu peux y arriver, à faire confiance dans le sang de Jésus et que son esprit te remplisse, te donne la vie et te permette d'agir conformément aux lois de Dieu. Alors, fais confiance au sang de Jésus. Il a payé un prix cher, il a vraiment payé un prix cher pour que tu puisses avoir accès à la présence de Dieu. Il a vraiment payé un prix cher pour que tu puisses vivre selon les standards de Dieu. Ne passe pas à côté de cela. N'accueille pas la grâce de Dieu en vain. Accueille-la et laisse-la transformer ta vie. Alors Jésus, je te rends gloire parce qu'il n'y aurait rien du tout sans toi. Non seulement tout ce qui est physique, tout ce qu'on voit autour de nous tient uniquement grâce à ta parole, mais en plus on n'aurait pas cette vie que tu donnes, on n'aurait pas ton esprit si tu ne t'étais pas sacrifié, si tu n'étais pas mort à notre place. Je prie pour toutes les personnes ici qui sont, et celles qui regardent en vidéo, qui sont fatiguées, qui sont épuisées, qui se sentent rejetées, qui ont besoin de réconfort. Et je te remercie parce qu'elles le trouvent en toi. Je te remercie parce que tu es fidèle et tu accomplis ce que tu promets. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Vraiment, je te rends gloire, je te remercie. Et ouais, tu es fidèle. Et je veux rester persuadé de cette fidélité. Moi aussi, Jésus, je veux continuer de m'approcher vers toi en me revêtant de ta justice, de ton sang versé pour moi. Je veux oublier toutes mes erreurs comme toi tu me les as pardonnées. Et je veux marcher dans ta liberté. Merci parce que tu nous donnes la puissance pour marcher et sortir des addictions, sortir de nos mauvais raisonnements et entrer dans une plus grande connaissance de Christ, une plus grande communion avec Jésus, une relation qui est géniale, profonde, motivante, qui donne la paix, la joie, la justice, la sagesse, l'amour, tout ce dont on a besoin, tout ce dont on rêve. Merci parce qu'on peut le trouver en toi, Jésus-Christ. Amen.